Oh, quelle chance, quel privilège que l'être humain a après la séparation d'avec son Créateur. Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Donc, peuple de Dieu, je voudrais te féliciter d'être là ce matin. Et je voudrais t'annoncer très rapidement le titre, le terme de ce message. Honore Dieu de tes biens. Honore Dieu de tes biens. Notre texte nous vient de Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes œuvres regorgeront de mots. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui étant le jour d'action de grâce annuelle, ce n'est pas le jour comme les autres jours. En tant qu'Église, c'est le jour que nous célébrons l'Éternel Dieu de façon unique et spéciale. C'est le jour que nous disons Dieu merci. À travers les substances, à travers les matériels. Considérant la bonté de Dieu, considérant la miséricorde de Dieu. Depuis janvier 1 jusqu'au jour où nous sommes. En tant qu'Église, nous n'avons pas enregistré un décès. En tant qu'Église, nous n'avons pas enregistré des cas à la main. Anne était une femme avec cette appellation stérile. C'était une femme avec l'étiquette stérile. Celle qui n'enfante pas. Mais elle a décidé de prier. Elle est venue à l'église avec son mari. Et quand l'église fut terminée pour le jour-là, son mari lui dit bon, rentrons. Elle dit pas question. Je ne rentre pas. Aujourd'hui est aujourd'hui. L'Éternel Dieu doit me bénir. Je ne rentre pas chez moi encore pour être appelé stérile. Anne est restée à l'église. Elle priait. Elle priait toute seule.
Et la Bible dit, le pasteur Élie était sorti de sa maison. Et comme il est sorti, il observait la femme qui priait, qui remuait la bouche seulement. Je veux que tout le monde me regarde maintenant. Qui ne me regarde pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Mais je dis quelque chose dans mon cœur. Et la Bible dit c'est de cette façon Anne priait. Et le pasteur là a péché de cette condition. Et le pasteur n'a pas compris que Anne était vraiment en prière. Parce que c'était étrange que quelqu'un soit dans le temple. Qu'est-ce que tu manges? Alléluia. Le pasteur Élie lui a dit, Anne, jusqu'à quand tu vas cesser de boire? Parce que le pasteur a mal compris que pour lui, c'est que cette femme est ivre. C'est pour cela qu'elle faisait tous ces gestes-là. Oh, mais j'aime Anne. Elle était une femme humble. Elle était aussi une femme qui craint Dieu et qui reconnaît l'autorité que Dieu a établie. Regardez ce que Anne a dit. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni poisson délivrance. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Regardez la manière polie, la manière respectueuse qu'elle a parlé au pasteur. Malgré que le pasteur l'a mal compris. Maintenant, voici la suite. Le serviteur de Dieu maintenant prononce la parole sur elle. Et le pasteur lui dit, va en paix. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'exauce. Et c'est fini. C'est fini. C'est réglé ainsi. Et c'est là maintenant, elle a accepté de rentrer à la maison avec son mari. Et c'est au bout d'un an, elle est revenue toute joyeuse, toute contente. Et puis elle a dit ce que
nous venons d'entendre. Oh mon Seigneur. En parlant de son pasteur, n'est-ce pas? C'est moi cette femme qui était devant toi en train de prier. Voici, c'est pour cet enfant-là que je priais. L'Éternel m'a entendu. Maintenant, je vais lui donner à l'Éternel. Je veux donner cet enfant à l'Éternel. N'est pas formidable? Action de grâce. Quel est ce que tu as à donner à Dieu aujourd'hui? Ou bien ce Dieu n'a pas fait quelque chose pour toi? Cette année 2024 qui est en train de finir. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, aujourd'hui est le jour que tu vas exprimer ta gratitude. C'est le jour que tu vas dire à Dieu, c'est pour cette chose que je priais. C'est pour cela que je viens maintenant pour te dire merci à Dieu de ton nom. Alléluia. Amen. Laissez-moi te dire que action de grâce est un acte de foi. C'est une démonstration de la foi. C'est un acte posé quand on a la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Hébreux chapitre 11 verset 4. La Bible nous dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Alléluia. Donc, l'action de grâce est l'acte de foi. Si quelqu'un va me dire qu'il a la foi, il va démontrer sa foi par l'acte de reconnaissance. Il y a des gens qui espèrent quelque chose de la part de Dieu, bien sûr. Mais lorsque tu crois que Dieu a déjà fait la chose dont tu lui demandes, tu es propulsé à venir donner une offrande d'avance. Je dis bien d'avance. C'est là ce qu'on remarque. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre jusqu'à ce que tu vois de tes yeux la chose que tu demandes. Pendant même que la chose est en route. Quelqu'un peut dire pendant que la chose est en route. Amen. Tu peux déjà faire ce signe de reconnaissance à Dieu pour le dire, je reçois ça déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous montrer le résultat de l'action de grâce. Le résultat de l'action de grâce. La suite de l'action de grâce. Proverbe
Proverbe chapitre 3, verset 10 alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Écoute, le verset 9 nous dit d'honorer Dieu à travers nos substances. De choisir même les premiers, sinon la première qualité de ce qu'on a pour venir dire Dieu, merci avec cela. Donc le verset 10 est le résumé, la conclusion. C'est pourquoi il est commencé par alors. Donc c'est pour dire, lorsque tu auras fait ta part, voici maintenant ce que Dieu va faire. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Deuxième chose, qui est le résultat de l'action de grâce. Nous retournons dans Hébreux chapitre 11. Nous allons lire le verset 4 là toujours. Alors, quelle est la suite ou le résultat de l'action de grâce ici? L'approbation de Dieu. Dieu te dit, c'est bon. Alléluia. Donc, lorsque tu fais action de grâce qui provient du cœur joyeux, Dieu va te dire, c'est bon. Gloire au Seigneur Jésus. Et quand Dieu approuve un homme, qui es-tu pour le condamner, toi? Alléluia. Troisième chose, pour finir, le résultat, n'est-ce pas, de l'action de grâce. Numéro 3, l'intervention de Dieu en faveur de celui-là qui a fait action de grâce. L'intervention de Dieu dans la vie de ce individu qui a fait action de grâce. 1 Samuel chapitre 2. Le verset. Dieu. La Bible dit dans Joël que de parmi eux sortiront les chants de louange et les actions de grâce. Et puis le verset, la partie B de ce verset dit, et je les multiplierai. Et je les multiplierai. Donc, quand on remercie l'Éternel, il y a déjà cette promesse qui est là, qu'il va nous multiplier. C'est une promesse déjà établie. Dieu a fait cela que dans le christianisme, il y a des règles qu'on doit suivre. Et quand vous suivez les règles là, le reste accompli. Alléluia. À ce moment-ci, nous allons prélever nos offrandes et sous la direction de la chorale qui va nous diriger dans quelques chants pour le prélèvement.
voix, non? Ouais. Très bien, très bien, très bien. Bon, s'il y a des gens qui ne sont pas contents là, bon, il faut dire à la personne, dis à ton voisin, sois content. Sois content, sois content. Même si pendant la Noël tu n'as pas mangé un bon riz, dis à la personne, sois content. Même si après ça, même il n'y a pas quelque chose dans ta poche, dis à ton frère, sois content. Vous savez, le diable utilise souvent l'amertume pour pouvoir détruire plusieurs chrétiens. Et la personne sera là, ils sont en train de penser à tes problèmes, et ils sont en train de dire, ah, 3 plus 2, 14. Ah! Mais, dis à ton voisin, on va sois content. Maintenant, on va voir celui qui s'est dansé mieux. Tous les parents et amis, que vous soyez les parents, chers amis, vous pouvez danser et venir avec eux. Bon, sûrement, je n'ai pas encore donné leur chant qu'ils aiment chanter. Compris, je n'ai pas compris. Bon, frère, attends. Il faut nous donner ton chant. Comme ça, on va voir comment tu danses. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Alléluia. On a senti dans ta main, on a senti dans ta main, on a senti dans ta main, on a senti dans ta main. L'élévation d'enfants est une responsabilité. Faire d'enfants est une responsabilité. Et cette responsabilité est rémunératrice. C'est une responsabilité qui paye. Si c'est bien fait. Alléluia. Alléluia. Dis-tu maintenant? Oui. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je bénis ce bébé. Un bébé miraculeux. Un bébé unique,
Un bébé qui n'est pas comme d'autres bébés. Un bébé qui ouvre la porte de bénédiction, non seulement à ses parents, mais également à l'Église de Dieu et au monde entier. Je bénis donc ce bébé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Je déclare que tu as béni Samuel dans le nom de Jésus-Christ. Sans face Samuel, ton nom va te suivre. À l'instar de Samuel de l'Ancien Testament, qui fut un grand prophète de Dieu et par qui Dieu a utilisé pour faire de très grandes choses, ainsi sera-t-il pour toi au nom de Jésus. Dieu va passer par toi, Samuel, sans fin, pour accomplir de très grandes choses. Dans ta génération, le monde saura que tu as existé au moment où tu ne seras plus dans ce monde. Parce que tu auras laissé des traces ineffaçables dans le nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Que la bénédiction de Samuel d'autrefois te suive. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit, que tu sois sujet de joie et d'allégresse pour tes parents, pour l'Église, pour la famille sans femme, pour ton ethnie, pour ta maribelle, pour le monde entier, dans le nom de Jésus-Christ. À travers toi, le monde viendra à Jésus. Merci Seigneur de l'avoir fait. Tes parents ne manqueront jamais de quoi t'entretenir, parce que tu as besoin d'entretien. Qu'il en soit ainsi pour toi dès maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, tu as prié. Amen. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, au nom de Jésus. Amen. Wow. Comment ne pas te louer? 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 Enseigne à l'enfant le vrai chemin, et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible te promet qu'il descend te donnera pas. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible te promet qu'il descend te donnera pas. Alléluia. Amen. Nous allons chanter un peu. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, il a commencé. Je suis le vrai Thibaut, puis il est l'architecte. Il a commencé, il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il a pas et Oméga. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. Il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, il a commencé. Ok, je rends grâce au Seigneur Jésus. Depuis le 27 décembre 2021, que nous avons fait le mariage ici dans l'église ici. Juste aujourd'hui, je rends grâce pour la vie qui nous a
accordée. Et je remercie Dieu pour la vie de nos frères et sœurs ici présents, ainsi que le pasteur et sa famille. Sans oublier la maman, qui est vraiment formidable, que là où elle est, que le Seigneur l'a bénie, la ramène ici, c'est le sauve au nom de Jésus. Et je vais dire, depuis le 27 décembre 2021 que je suis en train de parler, après le mariage, je ne me suis jamais sentie en bonne santé. Tous les jours, c'était maladie. Jusqu'à, je suis même allée, tu veux que, je vais dire, je ne sais même pas comment ça s'est passé, je me trouve dans l'hypertension, tout ça là. Je me dis, ça là, c'est quoi? Maintenant, le pasteur ici présent c'est lui qui avait prié sur cette maladie. Et jusqu'aujourd'hui, franchement, tu as vraiment agi et ma conscience est toujours normale. Jusqu'à présent, je ne peux pas dire. Et je rends grâce pour ça. Et un peu, je n'avais plus de... Ma foi était en train de s'abaisser chaque jour que Dieu faisait. Et je me suis dit, maintenant, moi qui suis en Christ, pourquoi Dieu ne fait pas pour moi? Et c'est ceux qui ne sont pas en Christ, là, ceux qui ne connaissent même pas, et ceux qui n'appellent pas Dieu, c'est dans leur vie, Dieu travaille. Mais pourquoi? C'est ce que je disais. Et quand je dis ça, papa Samuel, notre papa, il me disait souvent, non, ne dis pas comme ça. Si tu parles comme ça, tu vas encore, je vais dire, tu veux que Dieu se fâche contre toi, donc ne parle pas comme ça. Et ça me rabaisse un peu. Jusqu'en 2023, donc, décembre 2023, le Saint-Esprit m'avait parlé que vraiment cette année, c'est l'année de mon année. Et quand je fais la prière dans cette, c'était pas facile. Parce que quoi, quand après la prière, je dors là, je vais rêver, même je peux voir un chien qui s'est transformé en une personne, et je peux voir, en tout cas, je voyais des trucs bizarres après la prière. Je peux même me coucher, je vais voir que en tout cas, je sentais que la prière, là, c'était pas en vain quand même, je sentais ça comme ça. Et sur ma liste ici, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est un seul nom que j'ai vu. Donc je me demandais ou bien les autres noms là avaient pris Zémi. Sinon j'ai pris avion moi ici. Très bien, nous allons donner l'occasion à 2 à 3 personnes qui voudraient partager le témoignage avec nous. Sanda dia menjadi dan minggu mampu bersama. Untuk kamu fomo. Ni memang kamu sanda memberi. Nanti kamu. Vraiment ma grande joie ce matin. Wah, baru même puis apa ni? Je salue d'abord notre papa. Musanda, mudo, kita ni.
qui nous donne une vie, l'éternité. Que tu dois aller Vous nous enseignez dans la parole de Dieu. Il faut fortifier toujours dedans. Il ne se fatigue jamais. Vraiment, les mots me manquent. C'est pour la première fois que j'ai une Bible ici. Il y a longtemps que j'ai pu mettre pied dans cette maison, mais je ne sais pas ce qui me calme. J'ai mes 3 enfants ici. Mes enfants m'ont encouragé plus notre pasteur Marcel qui fait face à moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est une merveille de voir toujours que il y a des chances que le Seigneur est toujours en train d'attirer vers lui. Et nous prions que l'œuvre qu'il a commencé dans notre service sera permanente dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous savez ce que ce chant-là signifie? Celui qui fait du bien, il n'est jamais en retard. Parce que j'étais parti pour mes études. Après avoir été nourri ici dans la parole de Dieu, et que je suis allé de l'autre côté, eh bien j'étais seul, même pas tout seul. Et Dieu me regardait. Les prières qu'on a l'habitude de faire dans la nuit avec la famille, ça me manquait. Qu'on faisait, ça me manquait aussi. Et puis ma foi diminuait un peu, Mais Dieu qui n'est jamais en retard, celui qui fait du bien, a décidé autrement. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, en avançant peu à peu, Dieu a commencé par se manifester. La première manifestation que Dieu s'est fait dans ma vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te souhaite le meilleur. Bonne année, bonne santé, on s'embrasse de bon cœur. Bonne année.